Merci de nous donner l'opportunité de parler des réalisations dans le cadre des investissements. Il faut souligner que la Guinée a de très belles performances dans l'investissement. On prend d'ailleurs les deux derniers chiffres disponibles qui ont été vérifiés. On parle de près de 500 millions de dollars en 2017 et 1,6 milliard de dollars en 2016 dans divers domaines. Nous avons aussi un cadre juridique et légal qui a été renforcé par deux choses en particulier. Un, c'est le Code des investissements qui a été revu en 2015 et qui offre des avantages plus favorables et qui sécurise l'investissement. Et deux, c'est l'adoption de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Guinée. Donc ça permet aux entreprises d'être plus sécurisées. Ça nous a aussi permis de mettre en place un tribunal de commerce qui est effectif et qui permet de régler les différends commerciaux. Par ailleurs, la Guinée aussi continue d'attirer tant les investisseurs qui viennent ici qu'à l'étranger. Pour exemple, l'Agence de promotion des investissements privés a organisé plus de 130 événements. Et ces 130 événements ont non seulement changé et fait connaître la Guinée, changé l'image du pays, mais également ont eu des résultats concrets. On parle ici de 20 millions de dollars d'accords commerciaux, 400 millions de dollars de conventions et 200 millions de dollars de contrats divers. Donc la Guinée aussi a élargi le nombre de ses partenaires en dehors des partenaires traditionnels que nous avions. Donc on parle ici des Pays-Bas, du Rwanda, de la Turquie, des Émirats Arabes Unis, de l'Inde. Donc vous voyez que la Guinée attire et elle est devenue fréquentable. Disons que pour améliorer la qualité de vie, c'est qu'il faut qu'on se rassure que les gens puissent exercer une activité économique facilement. Donc aider à la création d'entreprises et soutenir le secteur privé dans toutes ses activités. Donc pour la création d'entreprises, c'est plus de 50 000 entreprises qui ont été créées depuis 2014. Et de ces 50 000 entreprises, ces dernières années, dans 80% des cas, les entreprises sont créées en 24 heures. Et entre 24 heures et 72 heures. Donc ce qui fait, ça stimule l'activité, ça permet aux gens de pouvoir exercer une activité économique facilement. C'est aussi mettre en place des procédures et de l'accompagnement à la recherche de financement, à faire des projets bancables, à faire des mises en relation. L'autre point aussi important, c'est le contenu local. Le gouvernement guinéen a mis en place une politique nationale du contenu local en 2017. Et cette politique est maintenant effective. Et il y a une bourse de sous-traitance et de partenariat qui a pu sceller près de 1000 partenariats entre les grands projets d'investissement, particulièrement dans les mines, et les entreprises nationales. Donc cela augmente les opportunités d'affaires offertes aux entreprises nationales. Nous prévoyons d'étendre cela à tous les secteurs d'activité et particulièrement dans les services, comme avec une politique sectorielle de contenu local dans le tourisme, mais également dans les travaux publics aussi, de rendre cela effectif. Comme ça donne davantage d'opportunités aux entreprises nationales. Les perspectives aussi sont tout aussi importantes. D'abord, on veut attirer l'investissement pour nos régions, dans les différents territoires de la Guinée. Et si ce n'était pas la Covid-19, on aurait déjà organisé un forum au niveau de la Guinée forestière pour vraiment mettre l'emphase sur l'investissement dans nos régions. Nous avons aussi, c'est à cause de la Covid que ça a été reporté, on participe également à l'Expo universelle qui doit avoir lieu à Dubaï l'année prochaine. C'était prévu pour octobre de cette année, mais à cause de la Covid, ça a été reporté l'année prochaine, et qui va permettre encore une fois de faire découvrir la Guinée à d'autres. Bien
sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la promotion du secteur privé et la compétitivité pays. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rassure que notre secteur privé est le plus fort possible. Nous avons mis en œuvre un programme qui s'appelle le programme accélérateur. C'est-à-dire que c'est d'identifier les bonnes graines, les entreprises qui peuvent devenir ou des entrepreneurs qui peuvent devenir des capitaines d'industrie plus tard, et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir et devenir de vraies entreprises de leaders dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Il y a également le secteur privé. Donc il y a une étude qui a été faite pour le renforcement du secteur privé guinéen, pour identifier quelles sont les problématiques auxquelles ce secteur privé fait face, afin que l'on puisse mettre en place les bonnes politiques pour aider l'entrepreneuriat, le secteur privé et le renforcer ici en République de Guinée. Et il y a aussi la compétitivité pays. C'est quoi la compétitivité pays? C'est de nous assurer que notre pays est vu comme un pays compétitif, accueillant et où le climat des affaires est le meilleur. D'ailleurs, nous avons des résultats probants. Au niveau du Doing Business, c'est 2 douzaines de places que nous avons gagnées. On caracolait en dernière place et là maintenant on est dans les 150 et quelques. Au niveau de la compétitivité pays, nous n'étions même pas évalués, alors que maintenant la Guinée est 122e dans le monde. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'avancées, il y a encore des chantiers qu'il faut que l'on continue à pousser. Et l'un des objectifs, par exemple, c'est d'entrer dans le top 100, d'ici 2 ans, d'entrer dans le top 100 du Doing Business. Comme ça nous permettra d'avoir encore plus d'atouts pour attirer les IDE. Et nous avons également besoin de soutenir notre secteur privé pour qu'il devienne beaucoup plus fort, qu'il devienne beaucoup plus compétitif et que ça puisse créer beaucoup d'emplois pour nos jeunes et ici en République de Guinée.